Et bonjour à toutes et à tous, suite du verbe créateur. Donc après l'observation de ce qui vient à nous dans notre tête, dans notre corps et au niveau de nos émotions, et puis de la puissance, j'ai parlé aussi de la puissance qui doit alimenter notre outil. Et la puissance, je voulais donner une précision, la puissance c'est pas de la force. Ce n'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est puissant. On y croit, notre mental y croit. Notre ego y croit. Si j'ai beaucoup, je serai puissant. Eh bien, c'est faux au niveau de la vie. C'est juste une... comment ça s'appelle? On pourrait dire une limitation. Voilà. Je me limite à un phénomène extérieur et je ne suis pas relié à l'intérieur. La puissance de l'âme, c'est la puissance du verbe qui peut créer, quelles que soient les circonstances. Et donc, si j'ai de l'argent, je suis puissant. Pour avoir de l'argent, je dois travailler, je dois gagner ma vie. Et donc, après, on a toutes ces équations. Le temps, c'est de l'argent. Je ne peux plus me poser, écouter mon âme. Donc, vous voyez, on est totalement décalé dans... Si la puissance, c'est avoir de l'argent, c'est gagner du temps, c'est gagner sa vie. Je suis dans cette zone-là du mental, donc du radotage des croyances. Je ne suis pas au niveau de l'âme. L'âme est vivante, quel que soit le temps, les époques. L'âme vit et anime la vie. Et donc, vous voyez là, on est en train de créer le temps, car il faut gagner sa vie. Le temps, c'est de l'argent, et on croit qu'on n'est pas puissant. Et comme on croit qu'on n'est pas puissant, je suis un petit peu longue, mais eh bien on va se le prouver à l'extérieur en ayant beaucoup de choses. Un gros compte en banque, beaucoup d'argent. C'est faux, c'est une erreur, c'est un mensonge de notre mental qui nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir. Ça, j'en ai déjà parlé. Donc, dans cet épisode, on pourrait dire du verbe créateur, si je suis conscient que ce n'est pas avoir de l'argent, ce n'est pas avoir des possessions, c'est être, alors mon verbe va être au niveau et utilisé, ou au service plutôt, utilisé, mais plutôt au service de mon être et de mon âme. Et donc il n'y aura plus de beau, pas beau, de jugement de valeur, j'aime ou je n'aime pas. On va sortir d'un schéma qui va diviser toujours, comme j'en ai parlé, et on va passer à un autre registre à l'intérieur, je m'aime. C'est une étape énorme qui est très difficile à réaliser et à dire haut et fort. Je m'aime. Regardez-vous dans un miroir, dites « je m'aime ». Dites-le devant quelqu'un. Je vais faire un exercice. Mon mari est là et je vais lui dire devant lui, je m'aime. C'est-à-dire que je mets ma main là et je m'aime. Au lieu de dire je t'aime, je m'aime. On ne peut pas aimer les autres si on ne s'aime pas. C'est un leurre. Puisque tout est miroir, je vais dire à l'autre je t'aime, mais je t'aime parce que tu es beau, parce que tu es intelligent. Aujourd'hui je t'aime, mais là demain je t'aimerai plus. Hier je ne t'aimais pas. Tout à l'heure, si tu fais ça, je ne vais pas t'aimer. Mais si tu fais ce que je veux, je vais t'aimer. Donc vous voyez que là c'est un jeu enfantin et qui évalue l'amour ou le lien affectif de dépendance. C'est que je vais avoir grâce à l'autre quelque chose, mais je ne vais pas être. C'est la différence entre être et avoir. Donc si vous commencez par apprendre à vous aimer, c'est-à-dire je m'aime, et dans ce que vous allez vivre, je m'aime, vous allez voir que tout change. Je vis cela, je m'aime. J'expérimente cela, je m'aime. Je fais l'amour avec quelqu'un et dans les yeux lui dire je t'aime, dites-lui je m'aime. Et dites-lui aussi qu'il dise la même chose. Alors, certaines personnes me disent mais moi je fais plus l'amour, j'ai fait une croix dessus. Je parle de symbole. Si vous le vivez concrètement dans un couple, vivez-le. Si vous n'avez pas de couple, mais vivez cela autrement, à travers une relation d'amitié, à travers ce que vous voulez, pourvu que vous reveniez à « je m'aime dans ce que je vis ». Et « je m'aime », ça veut dire que j'accepte d'expérimenter cela, de vivre cela, d'être qui je suis. C'est très important, vraiment, d'accéder à ça, c'est la base. Si vous n'arrivez pas
à vous aimer, si vous n'arrivez pas à aimer votre photo, quand quelqu'un vous prend en photo, vous allez dire « Ah, j'ai horreur des photos », donc vous n'aimez pas ce que vous voyez de vous, vous n'allez pas pouvoir avoir un verbe créateur. C'est sans condition. En fait, c'est sans condition. Pour vraiment être aligné, vous devez accepter toutes les circonstances. Vous êtes dans un corps polarisé, féminin, masculin, avec des parents, je répète, avec toutes ces circonstances, le terrain familial, vos expériences, les circonstances actuelles, tout ce qui se passe en 2021, c'est comme ça. Nous devons dire oui. Dès que nous disons oui mais ou non, nous sommes coupés de notre pouvoir créateur et nous sommes emmenés dans un autre monde, le monde du jugement de valeur qui dissocie et qui empêche de créer le nouveau. Dissocier, ça veut dire que au lieu d'avoir le 1, je mets 2. Et les deux, s'ils sont séparés, masculin, féminin sont séparés, je ne peux plus créer. Le 1, c'est vraiment le pouvoir créateur de votre verbe. Et l'unité, c'est que quand on s'aime, et on peut semer, quand on sème des graines aussi, on sème les graines du nouveau. Donc, je m'aime tel que je suis au plus profond de moi, dans la joie, l'amour, la puissance et la foi. J'ai parlé. À vous de vous aimer tel que vous êtes, de vivre votre place, de la prendre, vous l'avez déjà, mais de la vivre. Vivez qui vous êtes, aimez-vous pour que votre verbe crée votre nouveau, votre nouvelle réalité, votre expansion. Allez, je vous embrasse et à bientôt.